Alléluia, gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, nous sommes déjà connectés pour nos temps de consultation. Alléluia, Reba Shatalabasaya. Gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, nous vous saluons, nous vous saluons, nous vous saluons dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et comme je vous disais, vous êtes très bien connectés sur nos temps de consultation. Vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment et vous êtes là dans la présence de Dieu pour nos temps de consultation. Gloire à Jésus. Où nous venons rencontrer la présence du Seigneur, où nous venons consulter notre Père, où nous venons consulter notre Dieu, parce que nous savons que Dieu va nous répondre. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et avant de pouvoir commencer, j'aimerais premièrement honorer les parents de la maison, les pasteurs Raoul et Patience Magnania, qui nous ont permis de pouvoir nous tenir aujourd'hui devant vous afin de vous apporter la parole du Seigneur. Vous savez, c'est un lourd fardeau de la part de Dieu que d'apporter la parole à son peuple et je ne le prends pas à la légère, je ne le prends pas pour un acquis. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cet honneur qu'ils m'ont fait de pouvoir me choisir. Vous savez, j'ai toujours dit dans ma vie, être utile à Dieu est l'une des choses les plus importantes, si ce n'est la plus importante. Et aujourd'hui, ils m'ont accordé la grâce de pouvoir être là. Et sachez que nos pasteurs, nous sommes tellement fiers de vous. Le Centre Christ en Action vous aime énormément. Et nous existons parce que vous existez. Et vous êtes là parce que nous sommes les âmes que Dieu a placées sur votre chemin afin de pouvoir nous faire grandir et nous hisser vers le sommet. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Plusieurs personnes connaissent ce verset, mais très peu en connaissent le secret. Vous savez, l'honneur que l'on donne à un père et à une mère, selon la Bible, est le secret qui te permet d'avoir une longévité dans un pays ou dans un territoire que Dieu t'a donné. Donc, ta longévité dépend de ta capacité à pouvoir honorer celui qui est ton père et celle qui est ta mère. Pas seulement dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel. Voilà pourquoi l'Église Christ en Action Moncton, nous honorons nos parents pour cette grâce qu'ils nous ont accordée. Au nom de Jésus, soyez bénis, peuple de Dieu. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook et sur toutes les plateformes, je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, à prendre ce lien, à le partager. Partage-le sur ton Facebook, partage-le sur ton WhatsApp, partage-le sur ton statut et sur chacun de tes contacts. Partage-le même à cette personne qui ne peut pas te supporter dans tes contacts. Tu vois, il y a toujours une personne avec qui le courant ne passe pas bien. Mais partage à cette personne la parole de Dieu parce que tu ne sais pas à quel point la parole peut être puissante. Tu ne sais pas à quel point Dieu peut passer au travers de cette parole pour pouvoir changer la vie de cette personne. Je me souviendrai toujours d'un message et d'un témoignage que le pasteur Patience, notre mère, nous donnait. Elle disait, lorsqu'elle était à Kinshasa, elle était partie à Kinshasa pour prêcher. Et lorsqu'elle était là, elle passait à la télévision. Et une femme qui se trouvait de l'autre bord, qui se trouvait dans un autre pays, juste au moyen de la télévision, et cela était en différé, au moyen de la télévision, cette femme a pu recevoir sa guérison. Juste pour te montrer, bien-aimé, à quel point la parole de Dieu n'a aucune limite. Et le geste que tu fais, juste en transférant la parole, le geste que tu fais, en partageant cela à tes contacts, bien-aimés dans le Seigneur, ne le prends pas à la légère. Tu peux changer une vie. Tu peux changer une vie. Peut-être tu n'as pas eu le temps d'évangéliser, mais ce geste-là, de juste partager le lien, peut être une évangélisation qui va sauver plusieurs âmes. Alors, n'hésite pas à partager cette parole. La Bible dit, et c'est Paul qui disait, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'évangile est une puissance. Et j'aimerais t'inviter à ne pas ignorer cette puissance qu'est l'évangile de Dieu. Alléluia. Partage ce message avant que nous ne puissions débuter. Partage-le. Et que le nom de Jésus soit glorifié.
Alléluia, alléluia, alléluia. Et avant de pouvoir commencer, j'aimerais que nous puissions d'abord incliner nos têtes dans la prière. Vous savez, de tels messages, de tels moments nécessitent que notre esprit soit ouvert afin de recevoir la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la révélation de la parole est claire. La révélation de la parole est claire. La révélation de la parole apporte la lumière. Et de manière à ce que nous puissions avoir cette lumière en nous, pour que nous puissions être éclairés au-dedans de nous, nous allons prier. Juste, je te donne 2 minutes juste. Élève ta voix et prie de manière à ce que tu ne puisses rien manquer de la parole de Dieu qui est en train d'être donnée actuellement. Nous allons élever nos voix, élevons nos voix et prions le Seigneur. Déclarons maintenant, prions et demandons que le Seigneur puisse nous éclairer dans sa parole, que le Seigneur puisse nous éclairer et nous ouvrir les yeux de l'esprit, qu'il puisse ouvrir notre entendement afin que nous puissions comprendre cette parole. Labra sete kerebo shata. Ibarra sutele mando roboshente rekalabasaya bradele debo soto koroboshe les bras sutakayabasete. Père de gloire, ouvre encore les yeux de nos esprits, illumine-nous en ces moments où nous voulons apprendre ta parole, Seigneur. Laisse que cette parole entre en nous et apporte le changement. Laisse que cette parole puisse entrer en nous et apporter la transformation que tu veux en nous, Seigneur. De telle manière que dans ta parole, il est écrit, Seigneur, que le Christ soit pleinement formé en vous. Laisse que cette parole, oh reba sete braco salamandere bosha, le brezuta lamandere boshekete, puisse encore nous transformer. Que cette parole nous rende semblables à ton image, Seigneur. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être touchés. Nous avons besoin d'être changés. Baliba sete lebrosaya, ibarako seblekete leboshanta. Là où tu es, élève ta voix, prie de manière à ce que tu ne manques rien de cette parole. Que cette parole puisse te changer, que cette parole puisse te transformer, que cette parole puisse toucher à ta vie. Le point où tu voulais voir un changement, laisse que cette parole puisse y apporter de la lumière. J'aime ce verset, ô Père de gloire, qui nous dit toujours que tout ce qui était caché se manifeste à la lumière afin que cela devienne lumière. Laisse que ce qui était caché dans nos vies, Père de gloire, soit éclairé par la lumière de ta parole. Les broseke, iparazute le mando koyabasete, ibazute le mando roboshete le barabasaya. Que nous soyons éclairés, Seigneur, par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où tu es, tu peux dire Amen, 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 Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes les bienvenus dans ces temps de consultation, comme nous vous le disions, ces temps de consultation qui a été instauré divinement par nos pasteurs, qui ont été divinement avertis de pouvoir instaurer ces temps où tu peux être restauré, dans les temps de consultation où tu viens. J'aime comme maman le dit toujours, elle dit, le temps de consultation où on touche partout. Chaque problème de ta vie a une solution qui se trouve uniquement dans les mains de Dieu. Alors il te faut venir consulter l'Éternel afin de pouvoir obtenir ta guérison, afin de pouvoir obtenir ta solution, afin de pouvoir obtenir ta délivrance. Voilà pourquoi Dieu a mis dans le cœur de son serviteur et de sa servante de pouvoir venir nous parler encore de sa part et nous permettre de consulter l'Éternel. Et aujourd'hui, dans nos temps de consultation, nous allons parler, nous avons un thème et notre thème s'intitule « Comment obtenir sa guérison ?» Pour tous ceux qui nous suivent en ligne sur Facebook, sur YouTube, tu peux toujours l'écrire en commentaire. Tu peux mettre « Comment obtenir sa guérison ?» de manière à ce que la personne que tu as invitée, quand elle viendra, quand elle va entrer, verra de quoi est-ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Comment obtenir sa guérison? Et vous savez, bien aimé, ce sujet, lorsque je l'ai reçu, tout a commencé quand maman, le pasteur Patience, elle m'a appelé. J'étais chez moi dans la chambre, il y a de cela quelques jours déjà. Elle m'a appelé pour me dire, mon fils, tu vas intervenir le samedi matin dans les temps de consultation. Tu vas intervenir, tu vas venir, tu vas apporter la parole de Dieu, tu vas intervenir dans les temps de consultation. Et au moment où elle était en train de parler de ça,
dans mon esprit, j'étais en train de me poser la question. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Qu'est-ce que je vais dire, je vais donner à ton peuple qui viendra dans les temps de consultation? Je sais, maman le fait de manière très excellente, mais moi, qu'est-ce que je viendrai dire à ton peuple? Et alors que j'étais en train de me questionner sur ça, dans mon intérieur, je l'entends qui me donne la réponse. Elle me dit, tu vas parler de la guérison. Tu parleras de la guérison. Et sur le moment, c'est venu comme dans un flash en moi. Il est venu comme un flash en moi et je me suis dit, je me suis mis à comprendre au fait quel était le fardeau qu'elle portait en elle. Bien-aimés, si vous avez été avec nous pendant longtemps et que vous suivez un peu ce que l'Église Christ-en-Nation fait, vous verrez que l'un des fardeaux principaux de nos hommes de Dieu est le domaine de la guérison. Ils sont tellement attachés, tellement rigoureux en ce qui concerne la guérison. Cela fait partie vraiment des sujets les plus importants et pertinents sur lesquels ils insistent jour après jour, jour après jour. Il ne peut se passer un mois sans que l'on puisse parler de la guérison, sans que l'on puisse opérer dans la guérison, sans qu'il n'y ait peut-être des témoignages qui viennent et qui affluent, ou des personnes qui viennent en courant pour rechercher la guérison. Pourquoi? Parce que la guérison est l'un des fardeaux de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Ce fardeau qui se trouve dans leur cœur présentement est un fardeau qui est venu de la part de Dieu, principalement. Donc Dieu, la Bible dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a déjà placé, il a mis un système en place afin de te permettre de pouvoir profiter de ces bonheurs. J'aimerais dire à quelqu'un qui pendant longtemps a marché, a vécu avec une maladie, qu'il est né avec, peut-être il a grandi avec et se dit non, peut-être que Dieu veut que je sois comme ça. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu veut que tu sois en bonne santé, Dieu veut que tu sois en pleine forme. Voilà pourquoi il suscite des moments comme ceci afin de pouvoir t'aider à obtenir ta guérison et à la garder. Dieu veut que tu sois pleinement en bonne santé, que tu puisses jouir de cette vie, de cette bonne santé que Dieu t'a donnée et de cette santé de fer, si je peux même l'ajouter ainsi. Parce que la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé ce monde, il a tellement aimé ce monde qu'il a donné Jésus à ce monde, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle? Ce n'est pas seulement une vie que tu reçois après que tu sois mort, ça ne commence pas là. Cette vie commence dès le moment où tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Dès le moment où tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, cette vie commence à agir. Et la vie éternelle, c'est la vie de l'Éternel. C'est cette même vie que Jésus avait lorsqu'il était en train de marcher sur terre. Cette vie qui ne pouvait pas être malade. Cette vie qui lui donnait la vigueur de pouvoir transmettre la guérison à d'autres personnes. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que cette vie est ton partage. Cette vie est ton partage. Là où tu es, tu peux le dire encore très fortement. Cette vie est mon partage. Dieu a placé cette vie disponible, il l'a rendu disponible pour toi afin que tu puisses en profiter. Car Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu puisses souffrir. Dieu ne veut pas que tu puisses rester dans les problèmes. Mais il veut impérativement que ta vie soit transformée. Et voilà pourquoi il a mandaté ses serviteurs. Dans la parole de Dieu, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir les malades. Donc la guérison est un domaine dans lequel Dieu est en train de mettre tout son savoir-faire, est en train de mettre tout en œuvre juste pour que toi tu sois béni. Et dans la guérison, il y a plusieurs méthodes par lesquelles Dieu passe de manière à permettre à ses enfants de pouvoir l'obtenir. Donc Dieu met en place plusieurs systèmes, plusieurs méthodes, plusieurs moyens et plusieurs façons pour permettre
à ses enfants de pouvoir obtenir la guérison. Et dans ces différents moyens, aujourd'hui, nous en avons énuméré 3. Et nous tirons aussi des textes qui viennent directement de la Bible parce que nous ne pouvons pas parler de quelque chose, nous ne pouvons pas parler de Dieu tout en étant en dehors de sa parole. Nous ne pouvons pas dissocier Dieu de sa parole. Alors pour ce faire, nous avons souligné 3 points qui montrent quelles sont les méthodes par lesquelles Dieu peut passer afin de te permettre d'obtenir la guérison. Et le premier point que nous avons, je l'ai appelé l'obtention de la guérison par l'obéissance. Tu peux le mettre, tu peux dire l'obtention par l'obéissance. L'obtention par l'obéissance. Et comme je vous ai dit, à chaque titre, nous avons un texte qui est tiré de la Bible. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui est tiré du livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir des versets 9 à 14. Et j'espère que là où vous êtes, vous avez vos Bibles. Pour ceux qui sont chez eux à la maison, j'espère que vous avez vos Bibles. Si tu n'as pas ta Bible avec toi, dis-toi d'abord que tu n'es pas sérieux. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, tu ne peux pas venir écouter la parole de Dieu et ne pas avoir ta Bible. Pour toi qui es à la maison, si tu n'as pas ta Bible, dis-toi, je dois être sérieux. Et s'il y a quelqu'un qui est sincère, il va mettre en commentaire, s'il n'a pas sa Bible, je dois être sérieux. Donc pour ceux qui ont leur Bible, comme je vous l'ai dit, le premier texte est tiré de 2 Rois à partir du chapitre 5, des versets 9 à 14. Et c'est une histoire qui nous a longtemps été dite, nous avons longtemps prêché sur ça, les pasteurs ont déjà parlé de ça, et nous revenons encore dessus. Donc 2 Rois, chapitre 5, à partir des versets 9 à 14, je lis au nom du Seigneur. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit de faire? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette parole? Amen, amen, amen. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un texte que plusieurs connaissent et Naaman est un personnage que nous tous nous connaissons et beaucoup pourraient s'identifier facilement à lui. Alors dans ce premier point où nous parlons de l'obtention par l'obéissance, nous voyons l'histoire de cet homme Naaman qui, si vous lisez dans les versets précédents, était un grand général. Donc un général paré d'or, paré d'argent, qui avait une telle renommée. Il était brillant aux yeux des hommes, il était fort, mais cet homme avait un problème. Et le problème dont je parle n'était pas seulement la lèpre, mais cet autre problème était son orgueil. Cet orgueil qui le conduisait à la désobéissance. Certes, cet homme était un lépreux. La lèpre était son problème. Mais cet homme avait un deuxième problème encore plus grand qui était son orgueil. Et beaucoup manquent la bénédiction de l'Éternel. Beaucoup manquent la visitation de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas. Il leur manque la capacité de pouvoir obéir à l'ordonnance qui est donnée. J'aimerais te dire, bien-aimé, que lorsque tu viens consulter l'Éternel, attends-toi à une ordonnance à laquelle tu ne pouvais pas t'attendre au départ. C'est-à-dire, lorsque tu viens rencontrer l'Éternel, nous voyons ce personnage de Naaman qui vient et qui se présente devant Élisée, le serviteur de Dieu, en lui demandant de pouvoir le guérir.
Le serviteur de Dieu lui dit, va et jette-toi, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. La première chose que Naaman dit est, au-dedans de lui-même, il se dit que cette ordonnance est ridicule. Comment est-ce qu'à moi, et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, ils sont là, ils sont en train de se bomber la poitrine, de se bomber le torse et se dire, moi, comment est-ce que tu peux me demander à moi de pouvoir agir d'une telle manière? Ne sais-tu pas qui je suis? Ne sais-tu pas que les mers, les rivières que nous possédons là-bas sont de loin meilleures que celles que toi tu me proposes d'aller? Et Naaman, fort de ces choses et imbu de ces choses, vient et il dit, il est en train de dire, il se fâche et dit à ses serviteurs qu'il ne serait pas possible pour lui de pouvoir exécuter cela. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, ton orgueil et ton manque d'obéissance pourrait être un frein au fait que tu ne puisses pas obtenir ce que tu es venu chercher de Dieu. Quand tu viens consulter l'Éternel, viens-tu avec une attitude d'humilité ou viens-tu couvert de tous ceux qui pensent faire ta gloire? Est-ce que tu viens couvert de l'humilité qu'il te faut pour entendre et recevoir tous les principes et tout ce que l'Éternel a à te donner? Ou est-ce que tu te mets toi-même sur un piédestal qui pourrait être l'occasion de ta chute? Bien-aimé, Naaman serait passé à 2 doigts de rater sa visitation juste par son attitude. Dans la suite, on voit que grâce à ses serviteurs, il a pu aller et il a exécuté l'ordre que Dieu lui avait donné. Mais n'eût été la présence de ses serviteurs, Naaman n'aurait pas eu la capacité de pouvoir aller lui-même et exécuter le commandement qui a été donné de Dieu. Maintenant, bien-aimé, j'aimerais te dire que ta capacité à pouvoir obéir au commandement de Dieu lorsqu'il est sorti te permettra d'obtenir plus facilement ta guérison. Et est-ce que maintenant tu as la capacité de pouvoir reconnaître la voix de Dieu au travers de son serviteur? Des fois, vous pouvez venir dans la présence de Dieu, vous voyez l'homme de Dieu, mais vous ne voyez pas le Dieu qui est caché dans cet homme de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement fixé sur ce que l'homme de Dieu est. Je me souviens d'un jour, nous étions ici à l'église et cela remonte à il y a vraiment longtemps. Il y avait un frère que le pasteur a appelé parce que ça faisait un peu longtemps que ce frère ne s'était pas présenté à l'église. Et le jour où le pasteur l'a vu dans le culte, le pasteur l'a appelé. Nous étions assis et moi je regardais mais de loin. Le pasteur est venu, il l'appelle, il lui dit, viens, passe devant, je vais prier pour toi. Le pasteur maintenant lui dit une chose, mets-toi à genoux. Et ce monsieur regarde le pasteur et il regarde à son pantalon qui était blanc. Il regarde le pasteur et il dit, c'est blanc. C'est blanc. C'est vrai que la moquette était déjà... Mais cet homme a regardé le pasteur et il lui dit, c'est blanc. En ce moment même, cet homme a été disqualifié d'une forme de bénédiction qu'il aurait pu recevoir de l'homme de Dieu parce qu'il n'a pas été capable de discerner le Dieu qui se cachait derrière son homme de Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ces choses, mais je suis en train de t'inviter à pouvoir comprendre et à voir au-delà de l'homme pour voir le Dieu qui est caché derrière. Et si seulement si tu pouvais obéir à ses commandements, si et seulement si tu pouvais écouter à ce que l'homme de Dieu pouvait te dire, parce que derrière cet homme de Dieu, il y a un Dieu encore plus puissant qui est en train de parler. Et cet homme de Dieu n'est que l'objet, n'est que l'outil par lequel Dieu est en train de passer pour te transférer et te donner ce dont tu as besoin. My God, je ne sais pas si tu comprends cela. Dieu est en train d'utiliser uniquement un homme par lequel un message est en train de passer. Mais maintenant, s'il te manque le discernement de voir que c'est Dieu qui est en train de parler derrière cet homme, tu es en train de rater ta bénédiction, tu es en train de rater ta visitation et tu serais même en train de rater ta guérison. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque vous parlez, parlez comme des oracles de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce verset. Si quelqu'un peut me le trouver et me le mettre aussi en commentaire. La Bible dit, lorsque vous parlez, parlez comme des oracles de Dieu. Parlez comme des oracles de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel, une fois qu'il t'utilise, une fois que ta bouche est en train de s'ouvrir, ce qui en sort sont des oracles de Dieu. Ça veut dire, je ne suis plus responsable de ce que je suis en train de dire maintenant, mais c'est Dieu qui en est responsable uniquement pour ta bénédiction. Mais maintenant, le problème qui est là, est-ce que lorsque l'ordonnance va sortir,
tu pourras la saisir et la garder pour toi. Pose-toi la question. Change ta vie, change ta manière de voir les choses. Est-ce qu'on va te dire, tu es malade peut-être, prends juste cette bouteille d'eau ici, bois là, j'ai déjà prié pour cela, bois là et puis tu pars. Mais il y a plusieurs personnes qui se diront, mais est-ce que depuis que je suis né, peut-être c'est ton cas, tu vas dire, est-ce que depuis que je suis né que j'ai cette maladie peut-être, depuis que j'ai ce cancer qui est en train de me faire souffrir pendant longtemps, est-ce que je n'ai pas encore bu, je n'ai pas déjà bu de l'eau pour qu'aujourd'hui toi tu me dises de boire de l'eau? Bien aimé, avec cette attitude d'orgueil et cette désobéissance, laisse-moi te dire à 100%, tu rateras ta guérison, tu rateras ta visitation. Avec cette attitude-là, si Naaman avait persisté à rester et à demeurer dans son état de gloire pour ne pas obéir au commandement du prophète, il allait rentrer chez lui de la même manière qu'il était venu. Donc il est possible pour toi de te connecter à ce service, mais par ton incrédulité de rentrer chez toi à la maison, de rentrer dans ta vie normale n'ayant rien reçu. Pourquoi? Parce que tu as été incrédule et incapable d'obéir au commandement de Dieu pour ta vie. Donc j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à pouvoir changer ta manière de voir. Aligne-toi. Lorsque la parole de Dieu dit « fais », tu dois obéir. Lorsque la parole de Dieu dit « fais », tu dois faire. Lorsque la parole te dit agis, tu dois agir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit les commandements de l'Éternel ne sont point pénibles. Aimer Dieu, c'est aimer ses commandements. Et ses commandements ne sont point pénibles. On reconnaît celui qui sait aimer Dieu par sa capacité à obéir aux commandements de Dieu. Et des fois, vous n'êtes pas capable de voir Dieu au travers des serviteurs, des deux serviteurs peut-être qu'il vous a donné, de nos pasteurs. Vous n'êtes pas capable de voir Dieu au travers d'eux, mais vous les voyez eux. Et vous passez à côté de votre bénédiction. Vous passez à côté de votre visitation. Mais aujourd'hui, il n'en sera pas ainsi. Aujourd'hui, je déclare pour quelqu'un, sous l'influence de ma voix et qui m'écoute maintenant, que tu ne passeras plus à côté de ta bénédiction. Oui, peut-être tu passais à côté de ta guérison avant, mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tes oreilles s'ouvrent et tes yeux s'ouvrent, de manière à ce que tu puisses voir et percevoir, comprendre qui est caché derrière l'homme de Dieu qui est en train de se tenir, de manière à ce que tu ne puisses pas rater ton miracle. Là où tu es, tu peux dire Amen et tu fais bien de dire Amen à cette parole. Juste pour aller vite, nous allons passer directement au deuxième point. Le deuxième point, toujours tiré d'une histoire que nous connaissons très bien et qui nous a été longtemps prêchée. Deuxième point, l'obtention par la connaissance et par la confession. Tu peux l'écrire aussi quelque part, tu peux le noter. Si tu as ton carnet où tu notes tes affaires, tu fais bien. Si tu ne l'as pas, tu pourrais commencer aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Le deuxième point, l'obtention par la connaissance et par la confession. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui est tiré du livre de Matthieu au chapitre 9, les versets 20 à 22. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 20 au verset 22. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 20 au verset 22. Gloire à Jésus. Alors la Bible nous dit ceci, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia sur cette belle parole? Est-ce que quelqu'un peut crier amen? Cette parole est juste magnifique. Alors, dans cette histoire ici, lorsque nous la lisons, c'est vrai que Matthieu en a parlé, Luc aussi en a parlé, si je ne m'abuse, au chapitre 8 de son livre. La Bible nous parle d'abord de Jésus. Ok? L'emphase était mise sur Jésus parce que c'était Jésus, de telle manière que la Bible nous disait que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades et faisant toutes sortes de miracles. Alors un jour, tel que Jésus accomplissait cette parole, il était en train de partir dans la maison d'un homme dont la fille, qui avait 12 ans, venait de tomber malade. Elle était gravement malade. Par la suite, on nous dira même qu'elle était morte. Mais cette fille était gravement malade. Une fille de 12 ans
qui était gravement malade. Et lorsque Jésus était en train de marcher, une femme qui avait un problème qui datait aussi de 12 ans s'est approchée d'elle. Nous n'entrons pas dans ce sujet, mais j'aimerais que tu le gardes en tête. Jésus partait. Il était en train de partir pour guérir une fille âgée de 12 ans. Et lorsqu'il partait, une femme qui avait un problème qui datait de 12 ans s'est approchée de Jésus. Mais j'aime l'attitude de cette femme. Nous sommes toujours dans le point de l'obtention de la guérison par la connaissance et par la confession. Alors cette femme qui pendant 12 ans était en train de souffrir s'approchait de Jésus. Elle s'approchait de Jésus. Mais son attitude était remarquable. La Bible dit d'elle qu'elle se disait au-dedans d'elle-même. Elle se disait au-dedans d'elle-même, si seulement je pouvais toucher son vêtement. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Cette femme ne cessait de se le répéter au-dedans d'elle, mais moi j'ai eu un problème par rapport à ça. Je me suis dit, comment est-ce qu'elle a su? D'où a-t-elle tiré la connaissance que si seulement elle pouvait venir toucher le bord de l'habit de Jésus, elle obtiendrait la guérison. Et c'est là que le Seigneur m'envoya à Malachie au chapitre 4, le verset 2. Je vais lire ça rapidement pour vous. La Bible dit ceci, et ça parle du Seigneur, ça dit: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alléluia. Et la guérison sera sous ses ailes. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? La Bible dit que la guérison sera sous les ailes du Messie. Dans Malachie, on est en train de parler de la venue du Messie. Et lorsqu'on parle de la venue du Messie, la Bible dit que la guérison se retrouvera sous ses ailes. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quelle est l'information avec laquelle tu te promènes? Quelle est l'information que tu gardes en toi? Quelle est cette connaissance que tu as en toi et que tu ne cesses de te dire? Parce que cette connaissance pourra t'aider à pouvoir obtenir le miracle que tu as longtemps cherché. J'aimerais dire à quelqu'un, et je pense que ça va te plaire, le problème des fois c'est que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu désires simplement parce que tu ne lis pas ta Bible. Simplement parce que tu es ignorant de ce que la parole de Dieu dit de toi. Bien-aimé, cette femme a pris ce livre, elle l'a lu, elle l'a relu, elle connaissait son problème. Elle savait, mon problème est que je suis malade. De quoi ai-je besoin? J'ai besoin de la guérison. Mais la parole de Malachie me dit que la guérison sera sous les ailes du Messie. Donc lorsqu'il viendra, si je pourrais seulement toucher le pan, le bout de cette aile qui est en train de pendre, je sais que j'obtiendrai ma guérison. Alors elle se tint debout, elle se mit à marcher, elle se redisait cette parole, elle se redisait cette parole, elle se redisait cette parole, jusqu'à ce que cette parole lui a donné, lui a laissé avoir connaissance qui s'est accumulée au-dedans d'elle et qui a créé la foi nécessaire qui sera notre troisième point, l'obtention par la foi. Mais nous parlons déjà de ça maintenant ici. Pourquoi? Parce que cette femme a d'abord eu l'information, cette information qui l'a aidé à passer à la confession. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'information avec laquelle tu te trimbales? Quelle est l'information que tu te redis à toi-même à chaque fois que tu vois une telle situation? Bien-aimé, l'autre jour, j'étais en train de parler avec le pasteur Patience, elle m'a appelé et elle était en train de m'expliquer quelque chose parce qu'à chaque fois qu'elle parle, peut-être beaucoup de gens avec qui elle parle pensent juste qu'elle est en train de converser avec vous, mais n'arrivent pas à comprendre qu'il y a toujours un enseignement qui est caché derrière. Et elle m'appelait, elle me parlait d'un sujet quelconque et après elle me dit: mon fils, tu sais, il est tellement important et surtout très important pour un chrétien de savoir ce qu'il écoute et de bien connaître ce qu'il écoute. Elle me dit, c'est très bon, c'est bon d'écouter toutes les choses. C'est bon d'écouter toutes les choses. Écoute ce que tu veux écouter. Pourquoi? Parce que ça peut te paraître bien, mais il y a un problème avec cette chose. C'est que écouter tout peut t'emmener à aller loin de la vision que Dieu a placée pour toi. Tu peux t'accaparer d'informations bonnes, mais ces informations qui sont bonnes sont inutiles pour ce moment précis. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, je vais essayer de m'expliquer par rapport à ça. Donc elle essaie de m'expliquer, de me faire voir que tu peux avoir une information, mais cette information est en train de te dérouter par rapport au plan de Dieu.
Cette information n'est pas mauvaise, mais cette information ne t'aide pas par rapport au point où tu es en train de te trouver. Ah, bien-aimé, dans cette parole ici, la femme de Dieu, la femme qui était en train de marcher cherchant sa guérison, ne se disait pas en elle-même. Elle connaissait le verset qui disait « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, c'est un bon verset, bien-aimé. C'est un excellent verset, mais ce n'est pas le verset approprié pour cette situation-là. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. C'est un excellent verset. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est très bien. Mais ce verset-là ne t'aide pas lorsque tu es malade. Alors elle a pris la bonne part. Elle a choisi le verset qui était en train de s'aligner à son problème. Le problème qui est là est que tu es en train de mélanger beaucoup trop de visions. Mais le problème est que quand tu mélanges beaucoup trop de paroles en même temps, tu t'éloignes de la vraie vision que Dieu a placée pour toi. Ces paroles peuvent être bonnes. Ces paroles peuvent être bonnes à l'oreille, bonnes à entendre. Mais est-ce que c'est les paroles qu'il te faut pour le problème que tu as? Est-ce que c'est les paroles qu'il te faut pour le moment que tu es en train de traverser dans sa vie? Bien aimé, il y avait beaucoup de paroles qui pouvaient circuler dans la vie de cette femme. Beaucoup de paroles qui pouvaient circuler dans son cœur. Beaucoup de paroles qui pouvaient circuler dans sa tête. Mais elle a choisi d'écouter une seule parole. Une seule à laquelle elle s'est attachée pour pouvoir la permettre d'obtenir ce qu'elle recherchait. Bien aimé, des fois tu n'obtiens pas ta guérison seulement parce que tu t'accapares de la mauvaise parole. Tu n'es pas aligné avec ce qu'on te dit à l'église. Tu veux aller ici, tu veux aller là-bas. Le problème qui est là est que en prenant ça, en prenant là, tu es en train de te mettre sûrement une barrière quelque part parce que ton esprit prend une information et une autre information qui contredit la première. Mais les deux informations sont bonnes, mais elles ne peuvent pas marcher ensemble pour ce moment de ta vie. Sache connaître quelle est la parole qui est rattachée à ta vie maintenant. Sache connaître qui est celui qui te donne la parole qui est rattachée à ta vie en ce moment même ici. Parce que si tu ne sais pas discerner quelle est la parole qui est rattachée à ta vie, quelle est la parole qui est rattachée à ta situation, tu peux aller à l'encontre de ta destinée, tu peux aller à l'opposé de ce que l'Éternel avait placé pour toi. Mais aujourd'hui, je déclare, par l'autorité qui a été placée sur moi, par le mandat qui a été déposé sur moi, que tu ne rateras pas ta guérison. Tu ne manqueras pas ta guérison. Je ne sais pas si tu es en train de dire Amen où tu es, mais je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ, que tu ne passeras pas à côté de ta guérison. Tu ne passeras pas à côté de ta visitation. Maintenant, tu vas écouter et tu vas obéir et t'aligner à la parole qui t'est donnée spécifiquement à toi. Ce que cette femme a fait. Elle s'est attachée à cette parole. Elle s'est attachée toute sa vie alors qu'elle marchait. Depuis le jour où elle a entendu, elle a commencé à se dire ça en elle-même. Elle a commencé à se dire ça en elle-même. La confession. Le deuxième point dans ce même sujet, la confession. Elle a commencé à se dire ça en elle-même. Et ce mot confession vient du mot grec qui dit homologeo. C'est-à-dire, je dis la même chose que. Elle a pris cette parole. Elle s'est mise à dire la même chose que ce qui était écrit par le prophète Malachi. Elle était en train de se dire la même chose que. Bien-aimé, qu'est-ce que tu te dis au-dedans de toi? C'est vrai que lorsque les problèmes arrivent, il y a souvent plusieurs voix qui viennent. Et 3/4 du temps, ce sont des voix négatives. Il est très difficile que la voix positive vienne en premier lorsque tu es dans une mauvaise situation. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ou si quelqu'un a déjà traversé un problème. Mais moi, j'ai déjà traversé un problème. Et je sais que 3/4 du temps, la première parole qui vient n'est pas une parole positive. C'est toujours une parole de découragement. Mais qu'est-ce que tu fais de cette parole de découragement? Est-ce que tu la travailles au-dedans de toi? Est-ce que tu es en train de la nourrir et de lui donner de la force? Est-ce que tu es en train de confesser que tu vas échouer? Ou est-ce que tu es en train de t'appuyer sur une parole qui pourrait évidemment changer ta vie? Bien-aimé, l'attitude de cette femme est qu'elle a trouvé une parole. Elle s'est accrochée à elle. Elle a commencé à se le dire en elle-même. Peut-être que dans la situation, dans le moment où elle se retrouvait là, elle ne pouvait pas parler avec sa bouche physique. Mais laisse-moi te dire que même lorsque ta bouche physique est en train de se fermer, ne laisse pas ta bouche interne, ne laisse pas ta bouche intérieure se fermer de la même façon. J'aimais ce que le pasteur Raoul disait toujours, qu'une bouche fermée est une destinée limitée.
Une bouche fermée est une destinée limitée. Bien-aimé, lorsque tu décides, lorsque tu choisis de fermer ta bouche par rapport à un problème qui est en train de t'arriver, sache que tu es en train d'apporter une limitation à ta destinée. Tu es en train d'apporter une limitation à ta lancée. Une bouche fermée est une destinée qui est limitée. Et la femme, à la perte de son, bien que sa bouche physique était fermée, sa bouche intérieure n'arrêtait pas de se dire, n'arrêtait pas de parler en disant que moi, lorsque je toucherai le pan de l'habit de Jésus, je serai guéri, je serai guéri, je serai guéri. Et lorsqu'elle se disait en elle-même ces choses, ça a créé notre troisième point qu'on a appelé l'obtention par la foi. L'obtention par la foi. Alors qu'elle était en train de confesser, alors qu'elle était remplie de sa connaissance, ça a déclenché une foi terrible. Et cette foi lui a permis de pouvoir obtenir ce que Dieu avait pour elle, ce que Dieu transportait pour elle dans le pan de son vêtement. Et dans Luc au chapitre 8, lorsqu'on parle de cette histoire, la Bible dit que lorsque cette femme a touché Jésus, Jésus a senti une puissance qui s'est détachée de lui, qui l'a quitté et qui est parti vers la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible pour toi aujourd'hui de te connecter à cette parole et de puiser aussi dedans pour avoir ta guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne travaille pas hier, Dieu ne travaille pas demain. Dieu n'a jamais eu d'hier parce que Dieu n'a jamais dormi. Dieu n'aura pas de demain parce que Dieu ne va jamais dormir. Dieu passe, il vit dans un présent éternel. Voilà pourquoi la Bible l'appelle « Je suis ». Car quand il se présente, il dit « Je suis ». Bien-aimé, n'attends pas demain pour que ton problème puisse être résolu. Non, il n'y a pas de demain avec Dieu. Il est dans un éternel présent. Ne te dis pas non, hier j'avais raté et puis c'est fini. Non, 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 il n'y a pas d'hier pour Dieu. Tout se passe maintenant. Au moment où tu es en train de suivre, alors que tu es sous l'influence de ma voix guidée par le Saint-Esprit, je te dis que tu peux recevoir ta guérison maintenant. Dans le problème qui pendant longtemps te faisait souffrir, ne te dis pas que c'est déjà passé. Cela dépend de ta foi. Est-ce que tu as pris l'information qu'il te fallait? Est-ce que tu es en train de confesser cette parole-là de manière à ce que la foi puisse augmenter en toi? Est-ce que tu es en train d'obéir à l'ordonnance que Dieu est en train de te donner maintenant, te disant de pouvoir t'attacher à une parole précise et bien déterminée, de manière à ce que cette parole puisse maintenant te donner la connaissance qui va t'emmener à la foi pour obtenir ton miracle? Bien-aimé dans le Seigneur, tout peut se passer maintenant. Il ne dépend que de toi. Il ne dépend que de toi de pouvoir prendre cette décision, de pouvoir prendre cette résolution qui te permettra d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, qui te permettra d'obtenir la guérison qu'il te fallait et qu'il te faut en ce moment. Tu te dis peut-être que j'ai trop duré avec cette maladie. Il y a des gens qui sont tellement habitués à une telle situation qu'ils ne trouvent même plus que c'est un esclavage. Ils ne trouvent même plus qu'ils sont emprisonnés. Tellement tu es habitué à rester dedans. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui que cette situation peut se finir. Si tu pouvais t'armer juste d'un peu de foi. D'un peu de foi. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux 11, au verset 6, « Or la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu, il doit savoir en lui-même. Il doit connaître celui qui s'approche de Dieu. Il doit savoir en lui-même que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Celui qui s'approche de Dieu. Il doit croire, premièrement, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, lorsque tu viens consulter l'Éternel, à quelle parole est-ce que tu t'attaches? À quelle parole est-ce que tu t'attaches? Tu dois savoir, tu dois croire premièrement. Avoir la foi, mais cette foi, tu ne peux l'obtenir si tu ne passes pas du temps dans les Écritures. Tu ne peux pas obtenir cette foi si tu ne passes pas ton temps à méditer la parole. Et même après l'avoir médité, tu ne peux pas avoir cette foi si tu ne confesses pas continuellement cette parole. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Qu'est-ce que tu écoutes? De quelle parole es-tu armé en ce moment? Si seulement tu pouvais te connecter à la bonne parole qu'il te faut pour ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que nous atterrissons, j'aimerais te demander encore de faire cet exercice de prière. Lève-toi et prie, de manière à ce que cette connaissance
puisse t'apporter ta guérison. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la situation dans laquelle tu étais en train de te trouver, la maladie peut être pas seulement du point de vue physique, mais aussi du point de vue spirituel. Tu as une maladie, tu n'arrives pas à méditer. Tu as une maladie, tu n'arrives pas à avoir un rythme régulier de prière. C'est une maladie. Mais aujourd'hui, tu peux décider un changement. Avec la parole que tu viens d'écouter, armé de cette puissance de Dieu que tu viens de recevoir, car l'évangile est une puissance. Tu peux maintenant prier, te lever et commencer à déclarer sur ta vie la guérison. Déclare sur ta vie que les gens de ta famille sont guéris, peu importe le type de maladie qu'ils avaient, peu importe si cette maladie pouvait s'apparenter comme le fait d'être loin de la face de l'Éternel. Maintenant, lève ta voix et mets-toi à prier pendant que nous atterrissons. Pendant ces 2 minutes, les sopladi là-bas sekete, rabadeba sopreki antelebo chatalaba, eka sopradele mandolobo shaya. Je déclare dans ma vie la guérison sur tout ce qui m'appartient, la guérison sur les membres de ma famille, la guérison, la guérison, la guérison dans mes finances, la guérison dans mes études, la rouche par la cassia, et brasotolobo shentelebe. Si tu as une personne en tête qui est malade en ce moment, prie pour elle, prie pour cette personne, armée de cette parole, et crois seulement que la guérison est en train de toucher, la guérison est en train de toucher. Dieu est en train de visiter quelqu'un. Maintenant, résultat, ibrasutelebe ke amandolobo shata, e kazu pregedele suya, e bratele mondolobo shente, lazuke mandula basete lebo shada, brakadus adabali kantolobo. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la guérison, je déclare la guérison, je déclare la guérison. Rebecca basupe, ipala sutelimante lekolia, palako setelebe, rabadadu shalimankentolobo saya. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la guérison soit le partage de mon frère, que la guérison soit le partage de ma soeur, sous toute personne, sous l'influence de ma voix, sous l'influence de cette onction. Les oule kabalida mantolobo shetelebe, ribagabazote labrato et kalamandolobo chante. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Et nous entendrons des témoignages palpables des gens qui seront guéris, qui viendront et qui annonceront, qui diront que nous avons écouté la parole de Dieu et aujourd'hui nous avons décidé de l'appliquer. Voilà les résultats. Palisa kelebo chete, ribakamandele santa labasete lebe. Tu peux faire mieux que ça. Élève ta voix, élève ta voix. Prie, prie, prie. Lazi blako soto lobo chatelebo soto. Toute maladie qui était en train de lier ton corps, qui est en train de lier ton être, qui est en train de lier ton âme, t'empêchant de prier efficacement, t'empêchant de méditer la parole de Dieu, est maintenant détruite, est maintenant détruite. La guérison entre en toi maintenant. Rabasata la boshe, ibakala bosata la mandele bosaya, ebratelegezi kamandolo bose, abrazu talimante, ekurabasita la bachete kalabrade, eraso palakaramantolobo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, rabadalabo chatalabosa, les gazabadigante les bossé. Au nom de Jésus, la guérison entre maintenant et rien ne peut la stopper. La guérison entre maintenant et rien ne peut l'arrêter. La vie de Jésus est en train d'agir. Elle travaille au-dedans de toi, partout où tu te trouves, là où tu es connecté, chez toi, à la maison. Tes enfants sont en train de recevoir cette guérison. Peu importe le problème qu'ils avaient, les ouprés d'abachate, ikalaba santele mandele bosha, bratala mandoro boshe. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, la guérison entre, la guérison entre, la guérison entre et la guérison reste. La guérison entre et la guérison reste. Partout où tu te trouves, la guérison de l'Éternel entre et la guérison reste. Les vegesita, iprazutele mantolobose, la zegamantoloboshandele soya, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, là où tu l'es, dis-le, au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois ma guérison maintenant. Ma guérison entre, ma guérison entre et ma guérison reste. Ma guérison touche toute étape de ma vie. Ma guérison touche tout secteur de la vie, de ma vie séculière sur la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Leva qui
Lisa Palidago, et Prasotelemando Lubasi de Blagidamante Leboshaya. Au nom puissant de Jésus-Christ, la guérison que l'Éternel a prévue pour moi en ce jour, je la reçois aujourd'hui et je témoignerai de la grandeur de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, alléluia. Tu fais bien d'acclamer pour le Seigneur. Déclare toujours que tu as reçu ta guérison. Tu marches avec ta guérison. Tu es pour toujours guéri. Tu as la bonne santé. Même si tu es en train de voir encore peut-être les symptômes, déclare. Marche avec cette parole que tu as reçue aujourd'hui. Parce que la Bible dit, et si le Christ, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Aujourd'hui, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta libération. Je ne sais pas si tu étais oppressé par des esprits mauvais, mais cela est aussi une forme de maladie. Aujourd'hui, tu as reçu ta guérison. Aujourd'hui, tu as reçu ta délivrance. Et garde-la. Garde-la précieusement au-dedans de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et avant de pouvoir atterrir, j'aimerais encore t'inviter, tu sais, bien-aimé, dans des moments pareils, lorsque Dieu relâche une visitation, lorsque Dieu relâche une guérison, il est important d'apprendre à la sceller avec une offrande. Apprends à sceller le dépôt que Dieu vient de faire en toi par une offrande, une action de grâce. C'est un signe qui montre, parce que ton offrande est le reflet de ta foi. À quel point est-ce que tu crois pour pouvoir maintenant sceller cela? À quel point est-ce que tu crois pour pouvoir maintenant laisser que cela soit effectif dans ta vie? Cette offrande sera le signe qui marquera et qui démontrera que j'ai reçu et cela est effectif dans ma vie. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ces choses, mais dans des moments pareils, lorsque tu reçois ta guérison, lorsque tu reçois ta visitation, ne manque surtout pas de l'attacher par une offrande, par une action de grâce. Comme je l'ai dit tantôt, ne regarde pas à l'homme qui se tient devant toi, mais regarde au Dieu qui est caché derrière et qui te donne cette ordonnance pour ton bien. Pour ton bien. J'aime comment le pasteur le dit chaque dimanche. La Bible dit d'amener dans la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes de manière à ce qu'il ne manque rien dans la maison du Seigneur. Et vous verrez si Dieu n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et s'il ne répand pas sur vous l'abondance. Et moi, à chaque fois que je regarde ça, je me dis, Dieu est tellement magnifique. Son seul but est de te bénir. Pour te bénir, il te demande seulement d'apporter ton 1/10, d'apporter ton offrande. Et cette offrande-là sera échangée par l'abondance que tu vas recevoir. Je ne sais pas si tu n'aimes pas l'abondance, mais moi, je sais que j'aime l'abondance. Moi, je sais que j'aime que mes greniers soient pleins. Alors, je vais te demander juste de faire cet exercice, comme ça a été marqué sur nos écrans. Tu peux envoyer, toi qui es prêt, tu peux donner. Toi qui es loin, tu peux envoyer toujours pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Alléluia. Et avant encore d'atterrir, j'aimerais informer encore que demain, nous sommes là pour notre culte qui commence à 10h30. Invite quelqu'un, une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et l'habitude de partager nos liens. Pour ceux qui sont en dehors de Moncton, ils peuvent recevoir, ils peuvent se connecter à cette bonne parole et ils peuvent recevoir aussi. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Donc invite quelqu'un pour notre service de demain, invite quelqu'un pour nos services de la semaine, parce que demain, je sais déjà que nous aurons encore 2 services, ou même 3, parce que nous avons d'abord notre service, nous avons notre offrande pour le projet Baptiste, pour construire et bâtir la maison du Seigneur, qui est une étape très importante au fait de la vie d'un chrétien. Dans l'Ancien Testament, les hommes, David était en train de se battre pour pouvoir construire la maison de l'Éternel. Un roi qui venait s'humilier, il se battait pour pouvoir construire la maison de l'Éternel, à tel point que Dieu lui a dit, non, ce n'est pas toi, parce que tes mains sont couvertes de sang, et que tu es un homme de guerre. C'est ton fils qui va construire. Mais ils étaient tellement dévoués à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et le temps ne saurait pas suffire pour vous parler de tous les exploits qu'ils ont eu à faire. Mais aujourd'hui, ce David peut être toi. Ce Salomon peut être toi. Alors ne manque pas d'apporter ton offrande demain pour le projet Baptiste.
Ne manque pas aussi d'assister au soir au ministère Parfum de Vie qui sera là. Ne manque pas, invite quelqu'un. C'est des enseignements qui sont tellement bénissants, inspirés par nos serviteurs de Dieu. Vous savez, nos serviteurs de Dieu travaillent énormément. Ils travaillent énormément pour l'avancement du royaume. Ils sont une bénédiction pour nous parce que la Bible dit, ne néglige pas le don qui t'a été donné par l'imposition des mains. Et moi, je me dis toujours que ce don qui m'a été donné, ce sont ses parents spirituels. Donc, ne négligeons pas tous les programmes qu'ils sont en train de mettre en place pour nous. Ils sont en train de mettre en place des programmes pour que nos vies soient changées, pour que nos vies soient transformées, pour que nos vies puissent être bâties. Alors, ne négligeons pas de tels programmes. Partageons, assistons, encourageons, mettons-y nos offrandes, sémons à l'intérieur, de manière à ce que cette œuvre puisse aller de l'avant. La Bible dit, ne sème pas là où la ruine peut attaquer, mais sème là où la ruine ne peut pas toucher. Et c'est dans l'œuvre de Dieu, c'est dans le royaume des cieux. Alors, c'était encore votre frère Samuel dans les temps de consultation et nous atterrissons, nous finissons. Que l'Éternel puisse vous bénir, qu'il bénisse tous ceux qui donnent et qu'il donne à ceux qui n'ont pas donné de manière à ce que la fois prochaine, ils puissent donner et contribuer. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Alléluia, alléluia.